T'as pas d'argent, tu vas accomplir la hijra, l'expatriation ou travail en Arabie Saoudite, écoute les conseils que je vais te donner dans cette vidéo. On va pas discuter par 4000 chemins, on va être clair, on va être net, étape par étape. Déjà, premièrement, il faut que tu te regardes dans la glace, soit il faut que tu es sûr de partir. C'est pas sur le coup des émotions, ton imagination, tu as envie de partir, c'est juste passager. Il faut que tu sois déterminé à partir, il faut que tu sois sûr et être honnête avec toi-même. Après, si tu as une famille, tu as une épouse et des enfants, il faut t'asseoir avec eux, discuter, préparer. Il faut que tout le monde y soit d'accord. C'est pas qu'une fois que vous serez là-bas, vous allez commencer à vous diviser. Il faut être clair. Une fois que tout le monde est d'accord, tu prends un papier, un stylo ou un tableau Excel. Il faut que tu fais la liste de tout ce que tu auras besoin financièrement. J'ai déjà fait plusieurs vidéos et un tableau et un PDF qui est disponible avec toutes les charges que tu auras, les taxes, loyer et ainsi de suite. Tu fais une fourchette, tu rajoutes 10% à 15%. Tu as un objectif, tu auras besoin d'une somme pour vivre toi et ta famille, tu ne sois pas dans la difficulté, tu vis aisément et que ton salaire te permet de vivre dignement et que tu peux payer toutes tes charges. Une fois que tu as établi ça, tu fais tes causes, tu fais tes intentions et tu fais tes causes. Et tu restes déterminé et tu vas avancer étape par étape que je vais te détailler. Il faut savoir en 2024, cette année et fin de l'année dernière, il y a un nouveau programme que l'Arabie Saoudite a mis en place. C'est-à-dire, c'est les cartes de résidence premium. Il y a plus de 150 métiers qui sont éligibles. Médecin, dans la recherche, les télécoms, la logistique, dans la technologie, il y a plus de 150 métiers. J'ai déjà fait plusieurs vidéos, je les ai détaillées à peu près, mais dans le PDF, je les ai détaillés un par un, traduits un par un. Il y en a plusieurs. Si tu es éligible à l'un des métiers, bingo pour toi. Tu pourras avoir une carte de résidence premium. Ça va te permettre d'être propriétaire d'un bien immobilier en Arabie Saoudite. Tes enfants, ils pourront travailler dans des secteurs qui n'étaient pas accessibles. Tous les enfants de moins de 25 ans, tu ne paieras pas de taxes, tu pourras ramener tes parents. Dans les couloirs des aéroports, tu peux emprunter la voie des Saoudiens qui est dédiée aux Saoudiens. Tu peux investir. Il y a plein d'avantages dans cette carte. Ou si tu n'es pas dans la liste, c'est pareil. Tu écoutes toutes les étapes et tu vas réussir à avoir du résultat. Après ça, tu fais un CV propre, carré. Tu mets détail, tes études, tes expériences professionnelles. Tu mets tout, mais tu fais un truc propre. Tu fais des photocopies de tes diplômes. Tous les diplômes que tu as acquis, tu fais des photocopies claires et lisibles. C'est important, ça. Après, tu vas à la mairie de ton quartier ou la mairie de ta ville avec l'original de tes diplômes et les photocopies. Tu demandes à l'agent à la mairie copie conforme à l'original pour les autorités saoudiennes. C'est gratuit. Il va te le faire. Il va te mettre un tampon copie conforme pour les autorités saoudiennes sur tous tes diplômes que tu as, ou si tu n'as qu'un diplôme, ou tu en as plusieurs, et il va te les signer. Une fois que tu as ces photocopies-là, tu te rends au ministère des Affaires étrangères à Paris pour une dizaine d'euros environ, ministère des Affaires étrangères françaises. Ils vont te mettre un tampon, une signature, ils vont dater comme quoi ça a été vérifié à la mairie. Ton diplôme, il y a une copie conforme, c'est-à-dire ils ont vérifié l'original et la photocopie l'ont tamponné. Après, tu prends ce document-là, tu vas au consulat en fonction, s'ils travaillent avec des agences, si c'est disponible, si tu peux le faire toi-même, ça dépend des périodes, en France ou en Europe, dans le consulat saoudien, et tu fais légaliser ce document-là. Une fois qu'il sera légalisé, et ça c'est pour toutes les nationalités, ce que je suis en train de vous dire, tu légalises ton document. Une fois qu'il est légalisé, tu vas avoir un traducteur assermenté, de préférence. Entre 20 euros à 30, 40, 50 euros, ça dépend des tarifs, des traducteurs, les prix qui pratiquent. Tu fais traduire ton diplôme par le traducteur agréé. Il va te traduire, il va mettre son sceau dessus,
ça sera traduit, tu le mets de côté. Si tu veux traduire ton CV, c'est mieux, par un traducteur agréé. Tu peux le faire. Sur le site du consulat saoudien, il y a un document que tu donnes à ton médecin. Tu fais un bilan de santé, en anglais, tout ça, pour qu'ils disent que tu es en bonne santé pour le travail, que tu n'as pas de problème de santé. Ça, c'est important aussi. Une fois que tu as tous ces documents, tu les scannes dans l'ordre. Tu mets les photocopies qui ont été légalisées avec le traducteur assermenté en premier, le recto verso, tu mets toutes les faces. Ensuite, tu mets le diplôme original. Ensuite, tu mets ton CV en arabe, pareil, traduit par un agent assermenté, c'est mieux. Ou si tu le traduis toi-même, c'est pas obligé, mais de préférence assermenté. Après, en dessous, tu mets une lettre de motivation par rapport à l'entreprise, en anglais ou en arabe. Après, tu mets ton bilan de santé. Une fois que tu as fait ça, ça va te prendre environ 10 pages. Tu auras une dizaine de pages dans ton PDF. Tu crées ton adresse email avec ton nom et ton prénom de préférence. Tu fais un truc propre, présentable. Tu mets une photo de toi de profil, un truc de confiance, quoi. On sait à qui on a affaire. Tu télécharges le PDF dans ta boîte mail. Dans ma bio, j'ai mis tous les sites, ou dans le PDF, j'ai mis tous les sites de recherche d'emploi en Arabie Saoudite. Tu fais une campagne ciblée par rapport à tes compétences, par rapport à ton métier et à tes compétences. Tu fais chaque offre d'emploi qui te correspond, tu fais un tableau. Tu prends les adresses et tu postules. De jour en jour, de semaine en semaine, tu postules. À chaque fois qu'il y a une nouvelle offre, tu postules. Sache une chose, avec cette méthode que tu vas appliquer, les entreprises, dès qu'elles vont ouvrir ton profil, elles vont voir ce PDF-là avec tout le travail que tu as fait, ils vont être directement intéressés. Pourquoi? Parce que tu as déjà fait la plus grosse partie du travail. Eux, ils vont ouvrir, ils vont comprendre tout de suite ton diplôme, il est traduit en arabe, ils savent qu'est-ce que tu as étudié, ton CV, il est en arabe, ils savent ton parcours professionnel, ils vont voir ton bilan de santé, tu es en bonne santé, c'est important pour eux. Une entreprise, si elle va embaucher quelqu'un qui vient de l'étranger et qui n'est pas en bonne santé, ça ne va pas les intéresser. Ils ne vont pas prendre quelqu'un qui serait malade, qui ne peut pas travailler. Eux, ce qui leur intéresse, c'est quelqu'un qui est en bonne santé aussi. Il faut se mettre à leur place. Ce n'est pas une discrimination, mais c'est normal pour eux. Et une fois qu'ils vont voir tout ça, ils auront confiance. Ils vont être intéressés. Et là, ils vont soit vous contacter, soit vous mettre de côté, mais tôt ou tard, ils vont vous contacter. Pour les entretiens, généralement, ça se passe en ligne, en visioconférence. Ils vont commencer par vous poser des questions, voir à qui ils ont affaire. Après, ils vont vous faire des tests. En fonction des entreprises, il y a plusieurs entreprises dans plusieurs secteurs. Et ils vont vous tester et ils vont voir. S'ils vous intéressent, ils vont vous prendre. Ils vont vous envoyer après des documents. Ou soit vous allez venir, ils vont vous inviter. Après, ils vont vous donner un document. Vous allez faire votre visa travail. Et après, vous allez faire votre expatriation, vous installer, appartement, vous meubler et ainsi de suite. Il y a plein de facilités. Il y a des paiements 4 fois sans frais, plusieurs fois sans frais pour vous meubler. Puis si vous avez un contrat de travail, votre numéro de compte, tout ça, vous pouvez financer un véhicule. Il y a plein de facilités. Si vous passez par le chemin traditionnel, c'est-à-dire vous postulez, ben, ils ne savent pas qui ils ont affaire. Pour eux, c'est une personne comme tout le monde. Ils n'ont pas lieu d'être intéressés à votre profil. Ils ne savent pas. Peut-être qu'ils se disent c'est un fake, c'est quelqu'un qui dit un mensonge. On n'a pas d'intérêt. Mais si vous avez tout fait les documents là, pour eux, vous avez fait déjà le premier pas. Et eux, ils vont faire le premier pas vers vous. Ça, c'est mon opinion personnelle. Le meilleur pays en 2024, c'est l'Arabie Saoudite, où il fait bon vivre. La sécurité, les opportunités d'emploi. Le pays y est constamment en amélioration. Il y a des travaux partout. Il y a plein de projets. Made in Mecca, ils sont en train de tout améliorer. Dans tout le pays, il y a des villes qui sont en train de sortir de terre. Il y a plein d'opportunités. Dans le futur, déjà avec la Mecque et Médine,
Il y a beaucoup de monde déjà qui vient du monde entier, mais avec tous les projets qu'ils sont en train de faire, ça va être la destination la plus prisée au monde. Il y a plein d'opportunités, je vous le répète. Les premiers arrivés, ça sera les premiers servis. Et n'oubliez pas ce que je suis en train de vous dire. C'est un pays qui a plein d'ambitions, qui ont plein de projets dans tous les secteurs. Qu'on est d'accord, qu'on n'est pas d'accord. C'est l'un des pays où il y a le plus d'ambition et de projets qui sont en cours. Et écoutez pas les jaloux et les rageux. Ils sont juste jaloux de ce pays qui est en train de s'améliorer de jour en jour, d'année en année. Déjà pour vous, il y aura constamment des améliorations des offres d'emploi sur place. Et pour vos enfants, dans le futur, ils auront plein d'opportunités de travail. C'est ça qu'il faut regarder.